Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite review sur un atomiseur que j'ai récupéré au magasin Ecoloclop à Chalon. Il m'a dit tiens, si t'as 5 minutes, il me dit essaye ça. Il me dit comme je sais que t'aimes bien comme je sais que t'aimais bien les Fogger V2 et les choses un peu comme ça, il m'a dit essaye ça. Il me dit ça peut te plaire. Je dis, bon ok, je vais essayer. Donc c'est Smoke qui fait ça, c'est le RSBT. J'ai pas vu énormément de reviews sur ce petit ato. Je peux en faire une, hein, vite fait. Donc il est présenté comme ça, donc dans sa boîte. Voilà. Sur le packaging, vous avez le petit numéro de série à gratter pour voir si c'est un vrai ou si c'est un faux. Apparemment c'est du vrai, parce que ça vient d'un magasin, ça vient pas de Fastech. Je me suis fait pourrir la gueule quand j'ai fait ma review là-dessus l'autre jour. Là. Je me suis presque fait insulter sur un forum. Parce que je me rappelle plus exactement. On m'a dit que je flattais mon ego en faisant je sais plus quoi. Enfin bref, je m'en fous. Les gens qui sont pas contents regardent pas mes vidéos. Et puis entre guillemets, je les emmerde. Alors, ce RSBT il est livré comme tous les autres atos. Hein. Avec une petite mèche, des petites vis de rechange, du Cantal, des joints, voilà. Et le petit tournevis le petit tournevis du coup qui va servir qu'à un seul truc. Bon, mais c'est quand même un tournevis qui est dedans. L'ato en lui-même, hop, l'ato en lui-même, il fait à peu près la taille d'un Fogger. J'en ai un là. C'est le Fogger qui est là, le RSBT qui est là. Donc c'est sensiblement... À la rigueur, même le Fogger serait un poil plus haut. Vous voyez, si on regarde par rapport... Moi je ne le mets pas à la bonne hauteur, si c'est bon. Voilà. Le réglage d'airflow par contre n'est pas du tout le même. Le réglage d'airflow, donc il est ici. C'est une petite bague qui tourne et qui vient obstruer plein de petits trous. Comme ça. Et quand on arrive au bout, il y a une butée. Et cette bague, elle n'est pas... Elle tourne, mais elle n'est pas libre comme pourrait l'être celle d'un Fogger en fait. Il est livré avec un drip tip, j'allais dire hybride, Pyrex, Pyrex et stainless. Je sais pas si c'est du stainless, enfin c'est de la ferraille quoi. Voilà. Il a un tank en Pyrex à l'intérieur, qui est protégé donc par le top cap en ferraille, qui est ici. Le système de remplissage, ça va être le même que sur un Fogger V2. Voilà. Et puis l'intérieur, les vis. Bon, la cloche, une fois sur deux, elle vient avec le top cap. Voilà. Donc, tank en Pyrex, petit joint blanc. Bon, c'est plutôt classique. Hein. Pareil sur la cloche, qui ressemble... étrangement aussi à une cloche de Fogger. Et l'intérieur avec donc la cuve. On voit ici. Avec les deux petits plots pour venir mettre votre coil. Avec l'arrivée d'air en dessous. Et donc on se rend compte que le coil, une fois qu'il est mis en haut là, il est quand même assez loin il est assez loin de l'entrée d'air là qui est très profonde. Hein. Voilà. Donc c'est pas forcément plus facile à monter qu'un Fogger V2 parce que si on veut mettre le coil assez bas, il faut faire de longues pattes et du coup on galère un petit peu pour le mettre en position. Et donc vous avez le système, au lieu d'avoir des vis pour maintenir votre coil, c'est ce petit principe de vis à main en fait, là, de molette. Et écoutez, moi les molettes, une fois que j'ai fait un tour de Cantal autour de la vis, je peux pas les visser à la main. Donc du coup, je prends une petite pince pour les visser, donc c'est pas forcément plus pratique non plus. Voilà. Alors après, est-ce que c'est un bon atomiseur? Eh ben j'en sais rien. Enfin si, je le sais, mais je vais vous le montrer. Je vais couper là, je vais faire un coil vite fait. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. On se retrouve dans... Allez, le temps de le faire. Hop, me revoici, me revoilà. Donc, j'ai juste mis le coil dessus.
puisque comme j'ai la tremblote, j'évite de faire ça directement en cam, sinon ça prend un temps infini et ça sert à rien de vous faire perdre du temps. Donc, petite mise au point, ça serait pas mal. Ça vient, voilà. Donc le coil, en fait, il faut quand même se servir impérativement d'un guide, on n'a pas vraiment le choix, qu'on passe dedans. Et au moment de passer, de faire vos tours avec votre résistif sur les petits plots, bien faire attention de le mettre quand même au niveau que le coil soit quand même au niveau de la gorge, pour que vous puissiez passer le coton, bien sûr, et surtout qu'il soit pas trop haut, quoi, parce que s'il est trop haut, je pense que ça peut jouer sur le bon fonctionnement de l'atomiseur. Voilà. Donc là, j'ai fait un coil à peu près un ohm. Une fois que je l'aurai cramé, à mon avis, il fera peut-être un poil moins. Là, je l'avais juste mis en position, donc il n'est encore pas mis comme il faut. Je ne vais pas faire l'affront aux défenseurs des clones de faire ça sur un clone. Je vais faire ça sur ma box. N'empêche que le mec qui m'a pris la tête pour ma vidéo sur le clone de la Anabox, ce gars-là était sur un forum bien connu et tout son profil était caché. Donc bénéfice net, c'est pas possible d'avoir un droit de réponse avec ces gens-là. Voilà, parce que c'est un peu facile de se cacher derrière des profils complètement blindés et ensuite vouloir jouer les justiciers. Mais bon, ça. Avoir les couilles derrière un clavier, c'est facile des fois, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. J'ai merdé. Faut faire attention quand vous faites vos coils, que les petites pattes, quand vous avez fait le tour, je sais pas si on voit là, que les petites pattes ne viennent pas toucher le bord, sinon ça marche pas, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai fait ça à l'arrache, comme d'habitude. Donc tout le monde peut faire des coils, hein, c'est pas compliqué, il suffit juste de le faire proprement. Et comme tout le monde, je fais des conneries. Voilà. Sauf que je les coupe pas au montage, moi. Tout simplement. Faudrait que je vous fasse un bêtisier même un jour. Parce que des conneries j'en fais. Hein. Je vais essayer de pas faire une vidéo aussi longue que l'ami arrache. Parce que pour un simple petit ato comme ça le ferait pas. Je vais couper hein, dès que j'ai remis mon... Très bien ce coil, n'importe quoi. C'est juste la vis du dessous là. La vis du dessous, en fait, le pin réglable. Voilà, qui était un peu dévissé, qui était trop vissé, pardon. Donc fatalement, si ça fait pas contact, ça peut pas marcher. Voilà. Je suis fatigué, j'ai eu un dur week-end. Donc je disais donc on est à 1 ohm. Voilà. Je suis en 0,30. Je vais mettre un petit au poil de coton. Je suis toujours en coton cardé. Parce que tant que j'en ai, j'en mets. Donc c'est pour ça que j'en mets beaucoup. Et puis qu'après j'en jette. Je pense que je vais laisser tomber le coton cardé au bout d'un moment. Parce que j'ai quand même l'impression qu'avec le 100% VG, c'est quand même un poil... Alors ou alors faut le laver, le faire sécher pour qu'il récupère un peu de capillarité. Ouais, ça me casse les bonbons. Comme pour les atos, il faut que ça soit assez simple, et si c'est pas assez simple, je passe à autre chose. C'est pour ça que je suis resté en simple coil, hein, parce que j'y trouve mon compte en fait en simple coil. C'est pas long à monter, quand vous avez chopé le coup avec vos atos, et puis ensuite, on est tranquille quoi. Et puis moi, comme je fais pas de sub, comme je traîne aux alentours de 0,7, 1 ohm selon les atos, selon les montages, je me prends pas la tête avec d'autres choses. Hormis comme je disais à Lolo l'autre jour,
Hormis mon Estia, dont je me sers quand même beaucoup. Voilà, mais bon, il va bien, donc du coup, peut-être que ça pourrait me faire changer d'avis si je trouvais d'autres Zato multicoil qui aillent aussi bien. Voilà, donc moi je me prends pas trop la tête en fait quand je fais ça. Je mets mon coton. Et merde, je mets mon coton comme ça. Je vous quitte 2 secondes parce que j'ai pas ma seringue. Hop, elle était dans ma besace. Donc je disais donc. Je me prends pas trop la tête avec le coton coupé à ras, machin, j'en mets au large. Ensuite, je prends tout simplement du Joyce. J'en mets juste un petit poil sur la résistance et puis juste le début de mon coil. Le début de mon coton, pardon. Donc la position de ma résistance, là, elle est à peu près à la moitié de la hauteur de la gorge. Je sais pas si vous avez vu, la gorge est quand même assez haute. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on est assez éloigné de l'entrée d'air. Donc on ne tasse pas le coton, même principe qu'avec le fogger par exemple. Après on va revenir remettre la cheminée dessus. On essaye de pas trop prendre de coton dedans. Voilà. Une fois que le coton est mis là, il a encore pas mal de place pour bouger. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est l'usinage de chinois qui fait ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place qu'avec un fogger. Excusez-moi, je prends toujours le fogger en référence parce qu'il me fait penser un peu à cet Atato. Donc voilà. Après moi je viens couper comme ça, pratiquement à ras, mais pas complètement non plus, pour garder un petit peu de capillarité dans le tank. Voilà. J'ai juste une petite stache mou. Comme ça. J'y remets un petit coup de juice, ça sert pas à grand chose, mais moi ça me sert surtout quand je remets mon tank, à ne pas comme ça je peux rabattre un peu comme ça les poils. Et ça me sert à ce que le tank ne vienne pas, le coton ne vienne pas se glisser entre le tank et le joint en fait, tout simplement. Après ça c'est mes petites bidouilles à moi, si vous voulez faire autrement, vous pouvez faire autrement, j'ai pas la science infuse. Je vais virer la vis de remplissage du tank, là, comme ça je vais le remplir direct. Voilà, donc après je remets mon tank et je le visse. Et du coup comme j'ai mouillé, vous voyez, et ben mon coton il vient pas passer dedans. Entre le joint, mise au point, entre le joint et le tank. Ah, tac. Donc j'ai enlevé ma petite vis au-dessus, je vais me mettre un coup d'hyalic. Je vape que ça. Je suis pauvre en ce moment, donc je vape à pas cher. Les temps sont durs, et contrairement à ce que les gens pourraient dire, on vape pas beaucoup à l'œil non plus, hein, faut pas exagérer quoi. Voilà. On met des joues dedans. Contenance à peu près comme un fogger, pareil. Hein. À mon avis, 4 ml, quoi, tout pété. Voilà, je ne veux pas le remplir à fond. Pas que ça dégueule. Un petit coup de sopalin sur le trou. Je remets la vis. Je vais essayer de remettre la vis. Parce qu'en cam, c'est pas évident. Voilà. Clac, ça c'est fait. Ensuite, il ne reste plus qu'à remettre le top cap. Bon, on essuie un petit coup quand même, parce qu'on travaille salement. Le top cap, donc il vient protéger le Pyrex. Alors le top cap, il n'y a pas besoin de le serrer fort comme sur un fogger, parce que le fogger, en fait, le top cap, le top cap venait maintenir le Pyrex en place, alors que là, le Pyrex est déjà maintenu en place quand on vient le fixer lui-même, en fait. Et après, ensuite, vous remettez soit soit celui-là, mais moi, non. Moi, je mets mon GG. Tac. Et puis, on repasse en gros plan, et puis, une petite barre. Et puis... Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va goûter. Donc, dedans, j'ai mis
Yellow Custard V2. Je vois que ça en ce moment. Pratiquement que ça en ce moment. Pour pas qu'on me dise aussi... j'ai eu plein d'attaques en ce moment. Hein. Pour pas qu'on me dise aussi que je vape ça sur des Provary à 10 000 $, qu'on m'a donné... On m'a rien donné. Hein. Et patati et patata. Bah, je vais vaper sur ma box que j'ai fait moi-même. Bon alors là, si je vape sur ma box, on va me dire que j'ai le melon et puis que... Voilà, bon, merde. Je mets à 9 watts. Je suis à 1 ohm tout rond. Donc en 1 ohm tout rond, ça va me demander 3 volts 2 pour envoyer les 9 watts. Ma batterie est pleine. J'ai laissé un petit peu reposer là, le temps que ça s'imbibe. Voilà. Alors l'airflow, vous avez 1, 2, 3, il y a 5 trous d'airflow. Là je suis au maximum, donc c'est très aérien. C'est vachement aérien. Et plus vous diminuez, bah, plus c'est serré. Et quand il n'y a plus qu'un trou, c'est quand même très serré. Ça me fait penser un peu au Protang de mon enfance. Voilà, donc à peu près la moitié, pour moi c'est pas mal. Trop c'est trop, et puis trop peu c'est pas assez. Voilà, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une comparaison avec le Fogger. Alors, le problème des Foggers, bon, les Foggers j'en ai plusieurs, donc je peux me permettre de faire quelques reproches sur les Foggers. C'est un bon ato parce que je les aimais bien. Mais le problème c'est qu'on a souvent des différences de conception d'un ato à l'autre, d'un batch à l'autre certainement donc, qui font que en fait il y a des petits défauts, des défauts de positionnement des pins. Moi j'ai un pote à moi là qui n'arrivait pas à faire son montage. Bon, il était débutant en reconstructible. Et quand il est venu chez moi, je lui dis il y en a pour 2 minutes. Ben, en fait, il n'y en a pas eu pour 2 minutes parce que le plot négatif était carrément presque, enfin, assez tordu en fait. Et il était contre la paroi, donc ça gênait pas parce que c'est le négatif. Mais par contre, on pouvait pas tourner autour avec le fil. Obligé d'enlever la vis pour pouvoir passer le fil résistif et après remettre la vis. Donc c'est plein de petits problèmes de conception comme ça, ou comme sur le Fogger 4 au début avec le perçage qui défonçait le côté de la taux. Donc les Foggers sont bien, hein. Moi je les aime bien. C'est des atos pas chers. Celui-là a l'air pas mal non plus. La finition, moi je dirais que je vais pas dire que c'est équivalent, hein, mais la finition est pas mal. Ça reste très simple. Par contre, le Pyrex est protégé par le tank en ferraille par-dessus. À mon avis, hein, si vous le laissez tomber d'1,50 m sur du carrelage, l'effet sera le même, ça cassera. L'airflow est sympa. Par rapport au Fogger, ça de toute façon, il n'y a pas photo. Donc l'airflow qui est assez... alors qui est pas super facile à tourner en lui-même, enfin qui est pas facile. Qui se tourne facilement, mais qui se déréglera pas à mon avis dans votre poche parce que ça fait pas comme sur... c'est pas une vis comme sur le Fogger en fait. Qui tourne vraiment comme ça. Voilà. Là vous pouvez pas le tourner comme ça à la main, ça bouge pas. Et faut vraiment prendre 2 doigts et puis faire bouger comme ça. C'est un petit ato que j'ai vu sur internet, c'est à peu près les prix d'un Fogger, peut-être un tout petit poil plus cher, parce que je les ai vus à entre 30 et 40 balles. Après tout, 40 balles, c'est le prix d'un méga aérotank. Voilà, moi je les ai vus de 33 à 40 euros, je crois. 33, c'est le prix d'un Nautilus sur certains sites aussi, qui sont pas reconstructibles. Ou alors si, qui sont reconstructibles, mais pour les bricoleurs. Donc voilà. Par contre, cette petite vis là, vous voyez, j'étais en train de jouer avec, et, elle a tendance à se dévisser, se revisser très très librement. Donc je me demande jusqu'à quel point il manquerait pas un petit truc derrière, genre le petit ressort qui est là. J'ai vu qu'il y avait des petits ressorts dans le kit. Je sais pas si on va les voir en cam. Au milieu là. Hop, voilà, et des petits ressorts. Et je me demande si justement ce petit ressort irait pas au niveau de la vis.
parce qu'en fait, j'ai pas trouvé où ils allaient. Et puis quand j'ai démonté pour voir où ça pouvait aller, il n'y en avait pas dans l'atomiseur. Voilà. Bon, c'est juste une petite parenthèse. C'est pas très très grave. Je pense que je vais essayer de mettre le ressort tout de suite derrière là pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Sur ces bonnes paroles, j'en tire une dernière petite, je vous laisse. Si vous avez des choses à dire, dites-le directement sur cette vidéo plutôt que d'aller faire des copier-coller de ma vidéo sur un forum dans un sujet où ça n'a rien à voir. Que les gens n'en ont certainement rien à foutre en plus du fait que vous puissiez pas voir ma gueule. D'ailleurs, si vous pouvez pas voir ma gueule, la regardez pas, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas le melon. J'ai pas le melon. Je vois pas pourquoi j'aurais le melon, parce que j'ai une toute petite chaîne. Je fais pas des tests d'atomiseurs qu'on m'envoie de tous les pays du monde. Voilà. Si. Mon pote d'Écoloclop m'a donné un atomiseur la semaine dernière. Ah là là, je suis un vendu. Bref. Continuez de vapoter, la vapote c'est mieux que la clope. N'oubliez pas le EVI. Et puis à bientôt. Ciao ciao.